Bonjour mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Un suspect en garde à vue pour le meurtre de l'activiste conservateur Charlie Kirk, Tyler Robinson, âgé de 22 ans, risque la peine de mort s'il est reconnu coupable de l'assassinat. Le suspect a été appréhendé à une période historique. J'examine tout ce que nous savons sur Robinson, comment il a été arrêté et pourquoi il aurait fait cela. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Anjanette Lévy. L'homme qui a assassiné Charlie Kirk de sang-froid est Tyler Robinson, âgé de 22 ans. C'est d'après le gouverneur de l'Utah et le FBI. Le gouverneur de l'Utah dit que Robinson a été placé en garde à vue à 22h heure des Rocheuses. Cela correspond à minuit, heure de l'Est, dans l'Utah. Robinson a été arrêté après que 2 hommes, détenus puis relâchés peu après la fusillade, ont été interrogés. Robinson fait face à 3 chefs d'accusation au niveau de l'État. Meurtre aggravé, décharge illégale d'une arme à feu ayant causé des blessures graves et entrave à la justice dans le cadre d'un crime capital ou d'un crime au premier degré. Une déclaration sous serment reprend de nombreux détails cités par la gouverneure en conférence de presse. Nous y reviendrons bientôt. Robinson a été arrêté après une traque de 33 heures. Le président Trump a annoncé sur Fox News vendredi matin que la suspecte était en garde à vue, précisant qu'une personne proche l'avait dénoncée. Et nous savons maintenant que la famille de Tyler Robinson a joué un rôle déterminant pour qu'il se rende lui-même. Le président Trump a déclaré qu'un pasteur avait aussi pris part aux discussions avec la famille. Bonjour mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Le soir du 11 septembre, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami de la famille qui a ensuite prévenu le bureau du shérif du comté de Washington en indiquant que Robinson lui avait avoué ou laissé entendre qu'il avait commis l'incident. Cette information a été transmise au bureau du shérif du comté d'Utah et aux enquêteurs de l'université de la vallée de l'Utah. Cette information a également été transmise au FBI. Les enquêteurs ont examiné d'autres enregistrements vidéo de la surveillance de l'EUVU et ont identifié Robinson arrivant sur le campus de l'EUVU dans une Dodge Challenger grise vers 8h29 le 10 septembre, où il est observé sur la vidéo portant un t-shirt uni bordeaux, un short clair, une casquette noire avec un logo blanc et des chaussures claires. La police affirme que Tyler Robinson apparaît sur ces images de surveillance vêtu d'un t-shirt noir Land of the Free, Home of the Brave, d'un jean et de baskets Converse. Il porte un sac à dos noir. Jeudi soir, les autorités ont diffusé une vidéo montrant Robinson sautant du toit d'un bâtiment de l'université de la vallée de l'Utah après avoir affirmé avoir tiré sur Charlie Kirk. Mais il n'était pas étudiant là-bas. Robinson était en fait inscrit à l'université d'État de l'Utah à Logan, dans l'Utah, en 2021. Une porte-parole m'a dit qu'il était là pour le semestre d'automne et qu'il étudiait la pré-ingénierie, mais qu'il n'est pas revenu sur le campus début 2022. Il avait une bourse d'après une vidéo que sa mère avait partagée. Félicitations, vous avez été choisi pour la bourse présidentielle résidentielle de l'Université d'État de l'Utah. La valeur de cette bourse est d'environ 32 000 $. Cette bourse est valable 4 ans ou 8 semestres. Robinson était en fait actuellement inscrit dans un collège technique dans le programme d'apprentissage en électricité. Et le gouverneur Cox dit que Robinson est arrivé sur le campus de l'UVU à 8h29 le 10 septembre, conduisant une Dodge Challenger grise, vêtue d'un t-shirt bordeaux, d'un short clair, d'une casquette noire à logo blanc et de chaussures claires. Jeudi soir a été un moment clé dans la recherche du tireur. Voici le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox. Lorsque les enquêteurs l'ont rencontré en personne dans le comté de Washington le 12 septembre tôt le matin, Robinson portait des vêtements correspondant à ceux des images de surveillance. Les enquêteurs ont interrogé un proche de Robinson, affirmant qu'il s'était politisé ces dernières années. Le membre de la famille a évoqué un incident récent, au cours duquel Robinson est venu dîner avant le 10 septembre. Et lors d'une conversation avec un autre membre de la famille, Robinson a mentionné que Charlie Kirk allait venir à l'UVU. Ils ont discuté des raisons pour lesquelles il ne l'aimait pas et de ses opinions. Le membre de la famille a aussi affirmé que Kirk était haineux et diffusait la haine. Le membre de la famille a aussi confirmé que Robinson avait une Dodge Challenger grise. Les enquêteurs ont identifié le colocataire de Robinson. Les enquêteurs ont interrogé ce colocataire et pu prendre des photos de l'écran pendant que chaque message était affiché par lui.
Ces photos comprenaient divers messages, y compris le contenu des messages entre le contact téléphonique nommé Tyler avec une icône emoji et l'appareil du colocataire de Robinson. Le contenu de ces messages comprenait des messages associés au contact Tyler, indiquant la nécessité de récupérer un fusil à un point de dépôt, de laisser le fusil dans un buisson, des messages liés à la surveillance visuelle de la zone où le fusil avait été laissé, et un message faisant référence au fait d'avoir laissé le fusil enveloppé dans une serviette. Les messages font également référence à la gravure de balle, ainsi qu'à la mention d'une lunette et au fait que le fusil est unique. Journaliste en actualité de dernière minute, j'ai une vie très active. Que je sois au palais de justice ou en quête d'interview, il est essentiel pour moi d'être à l'aise tout en restant professionnel et soigné. Pour allier confort et style, il n'y a pas de meilleur endroit que Honeylove pour les gaines et les soutiens-gorge. Les soutiens-gorge Honeylove utilisent une technologie de collage offrant du maintien sans armature douloureuse. Leurs gaines sont tout aussi impressionnantes, avec une compression ciblée conçue pour mettre en valeur vos courbes, sans comprimer ni rouler vers le bas. Ce que je trouve vraiment spécial chez Honeylove, c'est qu'il s'agit d'une marque indépendante, fondée par une femme, avec des produits conçus par et pour les femmes qui les portent. Chaque femme mérite des soutiens-gorge et des gaines faciles à enfiler, qui rehaussent à la fois son style et sa confiance en elle. Alors pourquoi ne pas vous offrir les soutiens-gorge et les gaines les plus avancées du marché? Économisez 20% sur Honeylove via honeylove.com/crimefix. Profitez de 20% de réduction avec notre lien exclusif sur honeylove.com/crimefix pour trouver votre taille idéale. Après votre achat, ils vous demandent où vous avez entendu parler d'eux. Alors, soutenez notre émission et dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Découvrez le nouveau standard des soutiens-gorge et des gaines avec Honeylove. Le fusil a été retrouvé dans les bois près du campus. La gouverneure a également donné des détails sur ce qui était gravé sur les balles et les douilles. Donc, la zone au nord de Campus Drive Road, là où le suspect a traversé, vous en avez vu une partie dans la vidéo que nous avons diffusée hier soir, se compose d'un espace herbeux avec des arbres à la lisière du campus de l'UVU. Les enquêteurs ont découvert une carabine à verrou enveloppée dans une serviette de couleur sombre. Il a été déterminé que la carabine était une Mauser modèle 98 calibre 306 S3306, une carabine à verrou. La carabine avait une lunette de visée sur le dessus. Les enquêteurs ont noté des inscriptions gravées sur les douilles retrouvées avec la carabine. Les inscriptions sur une douille de tir indiquaient « Avis, renflement, OWO » en majuscules. Qu'est-ce que ce point d'interrogation ? Les inscriptions sur les 3 douilles non tirées indiquaient « Et fasciste, point d'exclamation, attrape, point d'exclamation ». Symbole flèche vers le haut, flèche vers la droite et 3 flèches vers le bas. Une deuxième douille non tirée portait l'inscription « Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ». Et une troisième douille non tirée portait l'inscription « Si tu lis ceci, tu es gay, LMAO ». En ce moment, Tyler Robinson, un homme de 22 ans, est détenu sans possibilité de libération sous caution à la prison du comté d'Utah, et nous faisons tout notre possible pour en apprendre davantage sur lui. Nous savons qu'il est allé à l'USU à l'automne 2021. Il n'est pas revenu parce qu'il a pris un congé, même si les directives fédérales interdisent à l'école de dire pourquoi il est parti. Nous savons qu'il avait un certain niveau d'intelligence. Sa mère se vantait de ses scores élevés à l'ACT sur sa page Facebook. Tyler avait obtenu un score de 34 sur 36, ce qui est exceptionnel. Sa mère, assistante sociale, a écrit à ce sujet sur Facebook. « Ce garçon est un génie et j'espère qu'il choisira une université dans l'Utah et qu'il restera près de sa maman. Il a excellé à l'ACT et a une moyenne de 4,0, donc il a de nombreuses options. » Des voisins ont déclaré à USA Today que la famille fréquente l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Tyler Robinson n'a pas de casier judiciaire et son profil d'électeur inactif montre qu'il n'a pas voté aux dernières élections. L'Université de la Vallée de l'Utah fut la première des 10 étapes de la tournée nationale The American Comeback Tour de Charlie Kirk. Des milliers d'étudiants se sont rassemblés pour écouter Kirk débattre. Les étudiants disent qu'il était assis sous une tente portant l'inscription « Prouvez-moi que j'ai tort ». Et cela faisait partie de ce que Charlie Kirk faisait. Il se rendait sur les campus et débattait avec les étudiants. Il invitait ses opposants à venir s'exprimer au micro. J'ai discuté avec Chad Ayers, ex-Special Weapons and Tactics et fondateur de Proactive Response avant l'arrestation.
Et nous avons parlé de l'impact que cela a eu sur ceux qui protègent les personnalités en vue, de la façon dont l'enquête avançait rapidement et de ce à quoi ils s'attendaient lorsqu'une arrestation aurait lieu. Je souhaite faire intervenir Chad Ayers, fondateur du groupe Proactive Response. Ils sont spécialisés dans les interventions et la formation en cas de tireur actif et dans ce genre de situation. Alors Chad, tout d'abord, quelles sont vos impressions sur le FBI? Vous savez, nous avons vu au moins 3 personnes d'intérêt identifiées. C'est une enquête brûlante et en cours. Ça c'est sûr. Angelette, hier, quand j'ai reçu l'appel, c'était d'abord un producteur d'un média national, avant que tout cela ne sorte. Et en fait, je suis dans un autre endroit en Floride, en train de travailler sur une mission de protection pendant que nous parlons. Bien sûr, cela me concerne directement. Et évidemment, ça touche près. Ça me brise absolument le cœur pour toute Erika et toute la famille. Et je pense que c'est aussi important pour Angelette en regardant cela et nous comprenons ce que la foule a vu et ce que les forces de l'ordre ont affronté. Mais je veux m'assurer que vos téléspectateurs comprennent le traumatisme et les émotions qui remplissent l'équipe de protection de Charlie, qui est avec lui depuis de nombreuses années et qui était juste là. Et évidemment, dans une situation comme celle-ci, avec une attaque isolée venant de loin, un type d'attaque initiée par un tireur d'élite, vous savez, c'est très difficile. Vous savez, nous l'avons vu à Butler, en Pennsylvanie. Mais encore une fois, il y a beaucoup de douleur. Évidemment, nous avons une enquête en cours. J'espère que nous obtiendrons une totale transparence de la part de Kash Patel et du FBI. C'est frustrant que nous ne sachions toujours pas grand-chose sur Crooks de Butler. Donc, j'espère que nous aurons de la transparence de la part de l'administration de l'agence à ce sujet. Évidemment, des photos circulent maintenant, mais c'est une journée difficile dans notre domaine, dans notre métier. Je veux évoquer la menace contre Charlie Kirk, car un de ses amis et un membre du conseil de Turning Point m'ont confié qu'ils avaient toujours redouté qu'une telle chose arrive et qu'ils disposaient déjà d'une sécurité. Il avait une équipe de sécurité, mais pas la protection des services secrets. Cela restait donc préoccupant. Il a reçu des menaces, donc ce sont des préoccupations très réelles. Et c'est arrivé. C'est arrivé pendant le tournage. Ouais, mais enfin, voilà le truc. Nous pouvons prendre des précautions. Évidemment, Charlie était une voix du mouvement conservateur et du mouvement Make America Great Again. Soyons honnêtes, Charlie, en toute transparence. Charlie était probablement l'une des 2 personnes les plus influentes lors de l'élection et en allant sur les campus universitaires, en étant présent pour parler à nos jeunes adultes, à nos jeunes étudiants. Sur ce sujet et ses valeurs, c'est un homme de foi que je respecte beaucoup, Charlie. Mais avec cela, évidemment, il y a des personnes de l'autre côté qui ne sont pas d'accord avec ça. Écoutez, faire partie des Américains, c'est aussi la liberté d'expression. Mais avec cela, c'est très décourageant et dégoûtant que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la foi ou les convictions politiques de quelqu'un, et encore une fois, nous ne savons encore rien sur les motivations du tireur, mais cela attire l'attention sur ce sujet. C'est dégoûtant que quelqu'un en vienne à assassiner un mari et un père à cause de ses convictions politiques et de sa façon de penser. Le FBI a déclaré qu'ils ont pu retracer les déplacements du tireur. Ils savent qu'ils ont une empreinte de paume. Ils pensent avoir retrouvé l'arme. Ils ont des empreintes de pas, des empreintes de chaussures qu'ils sont en train d'analyser. Il semble qu'ils pensent que ne connaître le trajet qu'a emprunté le tireur. Et maintenant, vous savez, il y a une photo qui circule. Donc, ils ont beaucoup d'éléments sur lesquels ils travaillent. Et maintenant, ils essaient de retrouver cette personne. Quelqu'un sait qui est cette personne. Je veux dire, il a une mère, il a un père. Il a des amis, de la famille ou des connaissances. Et maintenant, le Wall Street Journal rapporte qu'il y avait des gravures. Ça me rappelle un peu Luigi Mangione. Il y avait des gravures sur les douilles, vous savez, des opinions antifascistes et des choses de ce genre. Donc, ça fait beaucoup. C'est beaucoup d'informations à prendre en compte. Nous savons qu'il y avait une idéologie haineuse selon les inscriptions sur des munitions et chargeurs. Nous venons de le constater.
Cela ressemble à une attaque par mimétisme, reprenant des mots employés lors de la fusillade à l'école catholique il y a 2 semaines. Certains des mêmes mots sont inscrits sur ces douilles. Il s'agissait d'une attaque bien coordonnée et planifiée. Ce sera intéressant au cours de cette enquête de voir s'il était local ou s'il venait d'un autre État. Se pourrait-il que quelqu'un ait suivi Charlie lors de certaines étapes, observant son équipe de sécurité et menant sa propre contre-surveillance? Vous savez où se trouvent certains de ces endroits? Où est sa prochaine destination? Est-ce qu'il s'y est rendu à l'avance? Évidemment, ça me montre qu'il savait exactement où aller. Il avait fait ses devoirs. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé hier, a pris un café, son fusil, puis a choisi un endroit au hasard. Cette personne a fait ses devoirs. Elle a fait sa reconnaissance pour ça. Et malheureusement, ils ont pris la vie d'un grand mentor et d'un influenceur. Parlons de l'arme dont ils ont parlé. C'était un fusil à verrou, un fusil à haute puissance. Je veux dire, cette personne n'a pas raté. Ce n'était pas comme Crooks avec le président Trump où il l'a effleuré ou touché à l'oreille. Et vous savez, il a, Dieu merci, raté la cible principale. Cette personne a tiré. Que pensez-vous de cette personne? Eh bien, vous savez, je vais être honnête. Comme je suis sur Twitter et que je suis très sélectif aujourd'hui, je vais être totalement transparent sur ce que je regarde sur Twitter. La vidéo qui était, vous savez, évidemment de l'incident, selon moi tout d'abord, ces vidéos doivent être retirées. Je l'ai regardée une seule fois. C'est la pire vidéo que j'ai vue dans ma carrière dans les forces de l'ordre. Écoutez, je ne regarderai plus jamais cette vidéo. Charlie a une famille. Il a des enfants. Alors, les vidéos doivent être retirées. Revenons au fusil. Oui, fusil à verrou. Encore une fois, certaines choses n'ont pas encore été confirmées, mais j'ai lu quelque part que la marque était un Mauser Trentox. Une arme qui est couramment utilisée pour la chasse. Donc, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ici disent pour que c'est un assassin entraîné. Absolument pas. Je ne dis pas que c'est un assassin entraîné ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je peux prendre, vous savez, mon petit-neveu qui a 5 ans, et si j'ai la bonne optique ou lunettes pour vos téléspectateurs, à 200 yards avec un fusil de chasse, ce n'est rien. Même pour quelqu'un qui ne tire pas avec des armes à feu, en 10 minutes, je peux vous faire toucher votre cible à cette distance. Ce n'est pas loin. Je sais que pour le grand public, cela semble être une grande distance pour tirer, mais ce n'est vraiment pas le cas. Wow, donc on pourrait simplement être un chasseur, on pourrait être quelqu'un qui a de l'expérience à la chasse ou même un chasseur semi-expérimenté et selon vous, peut-être avec une lunette ou un viseur ou autre, réussir ce tir. Et je ne dis pas ça pour glorifier ce que cette personne a fait, mais je parle simplement du niveau de compétence nécessaire pour faire cela. Exactement. Vous savez, cela ne demande pas beaucoup d'entraînement pour utiliser cette arme. N'importe qui a probablement grandi en chassant ou autour des armes à feu. C'est un tir facile pour eux, pour dire le moins. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va finir par apprendre sur cette personne une fois qu'il sera capturé? Parce que ce n'est qu'une question de temps. Écoutez, peu importe de quel côté de l'échiquier politique vous êtes, j'en ai assez d'entendre l'expression « il n'y a pas de place dans ce pays pour la violence politique ». Il n'y a pas de place dans ce pays pour la violence, point final. Nous sommes des Américains, il est temps d'arrêter les bêtises et de trouver un terrain d'entente. Vous comprenez? À l'étranger, la Chine et tous ces autres pays veulent voir une guerre civile dans ce pays. Ils adorent le fait que ces partis ne font que se disputer et se battre. Et la division qui se produit dans ce pays, ça doit cesser. C'est dégoûtant, j'en ai marre. Que se passe-t-il actuellement au laboratoire de criminalistique du FBI? Beaucoup de choses. Nous avons l'arme à feu qui portera de l'acide désoxyribonucléique de contact, tout comme l'endroit où il s'est allongé et où a été trouvée l'empreinte de paume. Les experts analyseront ces empreintes et l'acide désoxyribonucléique pour vérifier si cette personne figure déjà dans nos fichiers. Pour être honnête, je suis sûr que le bureau a des ressources avec ces entreprises tierces comme 23andMe et Ancestry.com où ils peuvent, avec un mandat, envoyer cela et probablement obtenir des résultats immédiats
pour voir si nous avons une correspondance acide désoxyribonucléique avec des membres de la famille qui auraient soumis leur acide désoxyribonucléique à l'un de ces types de tests généalogiques. Mais vous savez, c'est un peu comme toute l'affaire Brian Kohlberger et comment il a été découvert. C'était grâce à l'acide désoxyribonucléique, vous savez, sur l'étui du couteau et ce genre de choses que je sais que vous avez beaucoup couvert. Mais donc, le FBI va compiler toutes ces preuves acide désoxyribonucléique, le rayage. Donc, évidemment, ils vont emmener le fusil à leur laboratoire criminel et faire des analyses balistiques dessus. Si un projectile a été retrouvé sur la scène, ce qui ne semble pas être le cas d'après la vidéo horrible, il semble que la balle ait traversé Charlie de part en part. Donc, je suis sûr que les équipes sont sur le terrain avec des détecteurs de métaux et d'autres technologies pour essayer de localiser ce projectile à ce moment-là. Et je ne suis pas du tout un expert en criminalistique, loin de là. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'à l'intérieur de chaque canon de ces fusils, il y a ce qu'on appelle le rayage, n'est-ce pas? Et donc, cela imprime sur la balle le rayage du canon. Et ils sont alors capables de comparer le projectile et de dire oui, cette balle, les experts pourront dire que cette balle a été tirée, si elle est retrouvée, tirée avec cette arme à feu. Même chose avec l'acide désoxyribonucléique. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'éléments en mouvement, beaucoup d'agences qui travaillent ensemble là-dessus. Et c'est ça, nos partenaires des forces de l'ordre aujourd'hui, le 11 septembre, sont dans l'Utah, en quelque sorte, et travaillent de la même manière qu'ils le faisaient le 11 septembre 2001. Ils se sont réunis comme ils le font à chaque fois qu'il y a un de ces événements horribles. Ils font équipe et ils disent « Nous allons retrouver ce suspect et nous assurer que justice soit faite. » Voilà ce qui se passe. Ils vont retrouver cette personne. Ce n'est pas une question de savoir si, mais quand. Et nous serons là quand ils le feront. Merci beaucoup, Chad Ayers. Merci. Merci. Tyler Robinson est maintenant détenu sans possibilité de libération sous caution et il le restera pour un avenir prévisible. Pour l'instant, il s'agit d'une poursuite au niveau de l'État, donc nous devrons voir si les autorités fédérales décident ou non d'engager des poursuites pénales. Robinson est l'aîné de ses parents. Il a 2 frères et sœurs plus jeunes. C'est tout pour cet épisode de Law & Crime. Je suis Anjanette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.